Bonjour à tous, bienvenue sur Mathessa, ma chaîne de maths pour dédramatiser. Au programme aujourd'hui une leçon très intéressante pour les élèves de terminale spécialité, logarithmes et bactéries. Nous sommes bien évidemment dans le chapitre de terminale spécialité qui traite du logarithme népérien. Je vous insère comme d'habitude le lien vers la playlist du chapitre afin que vous puissiez vérifier vos acquis et vos connaissances. Connaissez-vous par exemple toutes les propriétés algébriques du logarithme népérien? Connaissez-vous également les variations de la fonction logarithme sur 0 plus l'infini ouvert? On a donc aujourd'hui un énoncé qui mêle mathématiques et SVT, un énoncé relativement simple. Le nombre de bactéries dans un bouillon de culture est multiplié par 1,6 chaque heure. Au bout de combien d'heures la population sera-t-elle multipliée par 16? Si vous vous sentez suffisamment à l'aise, comme d'habitude, je vous propose donc de mettre la vidéo en pause. Vous allez donc tenter de résoudre l'exercice préparé pour vous. Et on se retrouve évidemment en fin de vidéo pour la correction. Et naturellement, je sais que vous en raffolez tous, le retour du code Python. Allez, un brouillon, un crayon, et c'est parti. Alors on peut déjà commencer par faire une première remarque très importante. 1,6 pour aller à 16 fois 10. La réponse n'est naturellement pas au bout de 10 heures, car on va être ici en progression géométrique, ce qui va induire naturellement la présence de suites géométriques. Première question qu'on peut se poser, c'est pourquoi un logarithme? A priori dans l'énoncé, on n'a pas trace de logarithme, et on se souvient cependant qu'on a une propriété algébrique du logarithme népérien qui dit que ln de a puissance n, c'est n ln de a. On va donc voir au cours de l'exercice l'apparition d'un logarithme. On peut aussi se poser la question, est-ce qu'il va falloir résoudre une équation ou une inéquation? Pour résoudre une équation, il faudrait donc que la population soit égale à 16 fois la population initiale. On doute qu'on va arriver pile à 16 fois la population initiale, et donc peut-être qu'une inéquation sera plus indiquée, supérieure ou égale à 16 fois la population initiale. Et enfin, justement, parlons-en, quelle est la fameuse population initiale dont on nous parle ici? Eh bien en fait, on ne la connaît pas, et on peut espérer que ce U0 ne va pas intervenir dans les calculs. Alors justement, on va noter UN, la population de bactéries au bout de n heures. La population initiale est alors notée U0 et on ne la connaît pas. Et on est donc ici en progression géométrique puisqu'en fait à chaque heure, on va donc multiplier par 1,6 et on va donc pouvoir écrire une formule de récurrence pour la suite UN. Je vous insère évidemment le lien vers la vidéo de la classe de première spécialité qui traite des suites géométriques. On va donc avoir UN plus 1 égale 1,6 fois UN avec U0 égale je ne sais pas, et on appelle ceci une formule de récurrence. Alors c'est difficilement exploitable ici en l'état, par contre ce qui va être mieux c'est d'avoir une formule explicite. Pour cela, on rappelle qu'on a UN égale U0 fois Q puissance n, c'est-à-dire finalement UN égale U0 fois 1,6 à la puissance n. Je cherche finalement n, et c'est important pour moi d'écrire ça, car on comprend qu'on va avoir soit une équation, soit une inéquation, afin que UN soit égal à 16 fois U0. Comme je l'ai expliqué tout à l'heure, ça me paraît plus indiqué d'écrire UN supérieur ou égal à 16 U0, comme ceci. On a donc finalement une inéquation qui va s'écrire, puisque je connais l'expression de UN, U0 fois 1,6 puissance n, plus grand que 16 U0. Vous remarquez donc la présence de ce U0, mais au départ, la population initiale ne peut pas être nulle, sinon il n'y aurait pas d'exercice. U0 est donc un nombre qui est strictement positif. On peut donc simplifier par U0, ça ne va pas changer le sens de l'inégalité. Ainsi, on va avoir à résoudre 1,6 puissance n supérieur ou égal à 16. On peut faire ceci à la main ou à la calculatrice. Moi aujourd'hui, ce qui m'intéresse, puisqu'il y a marqué logarithme dans le titre, eh bien c'est d'utiliser mes connaissances. Alors j'ai donc ce n qui est à l'exposant qui me pose un problème, donc je vais composer par la fonction logarithme népérien. Puisque j'ai choisi ici une inéquation, eh bien c'est le fait qu'elle soit croissante sur 0 plus l'infini qu'il faut invoquer, car en composant par le ln, ça ne va pas changer le sens de l'inégalité. Alors on va avoir ln de 1,6 puissance n supérieur ou égal à ln de 16. J'utilise alors la propriété algébrique et je vais donc avoir n ln de 1,6 supérieur ou égal à ln de 16, et attention, très très gros danger, ici je vais devoir diviser par ln de 1,6, puisque 1,6 est strictement plus grand que 1, et bien ln de 1,6 est un nombre positif, et donc je vais diviser sans changer le sens de l'inégalité.
J'obtiens alors ici une valeur approchée qui est de 5,899. Mais puisque moi je cherche un nombre d'heures, eh bien je dois avoir un nombre entier. Et le premier entier que je vais rencontrer au-dessus de 5,899, eh bien c'est simplement 6. Ça veut donc dire qu'au bout de 6 heures, et non pas au bout de 10 heures, eh bien la population va donc être multipliée par 16. Je vais maintenant vous insérer un petit code Python pour traduire la situation. J'ai donc créé une fonction Python sans argument. Alors je pourrais indiquer ici un argument, par exemple un S comme seuil, parce que j'ai mis 16, mais je pourrais changer de valeur. Je vais donc avoir une boucle tant que, et n'oubliez pas, lorsque vous faites une boucle tant que, il faut toujours inverser la condition. Moi, je veux être plus grand que 16 U0, et bien tant que je suis plus petit, strictement, eh bien la boucle tourne. Vous remarquez ici que j'ai indiqué un compteur n égale n plus 1 pour compter le nombre de passages, et naturellement, en fin de boucle, on retourne le n. J'ai fait évidemment tourner cette petite boucle tant que et donc cette fonction Python, et je me rends compte évidemment que la réponse proposée, eh bien n égale 6. Logarithme et bactéries extrêmement intelligents, on utilise donc une propriété algébrique du logarithme népérien pour pouvoir s'en sortir. Je vous laisse vous entraîner, et je vous dis à bientôt sur Mathessa. Bonne journée!